Bonjour à tous, chers téléspectateurs de Draft TV. Aujourd'hui, nous célébrons avec vous la journée africaine et aussi la semaine culturelle de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons découvrir certaines cultures parce que pour certains, l'Afrique est un pays. Or, l'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique est un grand continent dont beaucoup de pays. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir certains pays de l'Afrique. Avec vous, Draft TV, Christian Rusty Stéphane. Okay. Chaque année, l'Association des étudiants africains de l'Université de l'Amitié des Peuples de Russie célèbre la Semaine de l'Afrique. Cette année, la 28e semaine de la culture africaine se tient à l'Université du 1er au 5 avril 2024. L'objectif de cet événement est de promouvoir la culture africaine dans toute sa diversité et de donner à l'Afrique l'opportunité de s'exprimer à travers sa culture. Ce grand événement historique, célébrant l'Afrique, implique tous les pays africains qui composent l'université. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 1er avril sur le haut parrainage de M. Mikhail Ilitch, vice-recteur aux affaires estudiantines de l'Université de l'Amitié des Peuples de Russie, accompagné de M. Mohamed Yongao, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Sierra Leone, M. Ivan Vangu Ngibi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Fédération de Russie, M. Jean Bosco Kyong, premier conseiller à l'ambassade de la République du Congo en Fédération de Russie, sans oublier M. Jean-Pierre Ondaï, président de l'Association des étudiants africains à l'Université russe de l'Amitié des Peuples, portant le nom de Patrice Lumumba. Yabanwa sikotiza mpasi yetu bamono muboloko kamwa kondo kwa diamu kondo kwa bile Mbudia toma kukwa misabanja tisa mumanuye kambulo. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour monsieur, je suis monsieur Jean-Pierre Ondaï, étudiant en première année du master à l'Université russe de l'Amitié des Peuples Patrice Lumumba, et je suis le président de l'association des étudiants africains à l'Université russe de l'Amitié des Peuples. Merci beaucoup. Aujourd'hui se tient ce qu'on appelle la journée africaine ou encore la semaine africaine. Qu'est-ce que la semaine africaine? Bon, la semaine africaine, d'abord, vous savez qu'actuellement nous ne sommes pas chez nous, nous sommes à l'étranger. Donc cette semaine a été célébrée ou bien a été organisée tout simplement pour permettre à ce que l'Afrique s'exprime à travers sa culture. Parce qu'on dit que la culture est l'identité d'un peuple et c'est par la culture qu'on peut identifier quels sont les Africains ou bien quelles sont les personnes qui sont africains et quels sont ceux qui ne sont pas. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que la culture africaine avec ce genre de manifestation évolue? Effectivement, la culture africaine évolue parce que c'est pas le premier événement, c'est dans notre plan d'action. Il y a plusieurs événements qui ont été programmés et il y a eu d'autres événements qui ont déjà vu le jour. Donc cet événement, au fait, ça permet tout simplement à ajouter encore un plus et à promouvoir la culture africaine dans son ensemble. Culture africaine, tant associée à la danse, au chant, est-ce que vous avez un programme où il y aura des conférences qui pourront faire évoluer cette culture? Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a une belle atmosphère, mais est-ce que hormis cela, il y a quelque chose de plus bon que cela? Effectivement, hormis cela, d'abord, la communauté elle-même prend part à plusieurs activités que l'université et la Russie organisent. Déjà, le mois passé, la communauté a participé au forum de la jeunesse à Sochi. Et là-bas également, ils ont également représenté leur culture, vous voyez. Donc, excepté cela, en ce qui concerne la semaine africaine, par rapport à notre programme de la semaine, le dernier jour, c'est-à-dire le 5 avril, nous avons une table ronde qui a pour thème les relations russo-africaines.
Et pendant cette table ronde, nous ne parlerons pas seulement du côté scientifique, mais nous parlerons également du côté culturel. Vous voyez, donc la culture, c'est pas seulement s'exhiber, danser, le chant, non, la culture est plus que ça, en fait. Vous voyez, donc du coup, en général, c'est pendant cette semaine que les étudiants africains, voilà, s'expriment, en fait, à travers leur culture, à travers ce qu'ils savent faire dans leur tradition, etc. Comment voyez-vous les relations russo-africaines dans le devenir? Bon, les relations russo-africaines dans le devenir, je pense que ces relations vont encore se renforcer. Pourquoi? Parce que déjà, dans les années passées, à l'époque de l'URSS, les relations de la Russie et l'Afrique ont été bonnes. Et aujourd'hui, nous voyons déjà 2 forums Russe-Afrique qui ont été organisés. Et selon moi, je pense que les relations entre la Russie et l'Afrique vont dans le bon sens. Donc, on peut dire que les relations russo-africaines sont gagnant-gagnant. Bon, les relations russo-africaines, je peux dire oui. Pourquoi? Parce que déjà, quand on organise des forums comme ça, des forums économiques, c'est pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour coopérer ensemble. Vous voyez, et dans la coopération, le but, c'est de faire en sorte que les 2 côtés se retrouvent, en fait. Merci beaucoup. C'était M. Jean-Pierre, le président des étudiants africains à l'Université russe d'amitié de Pau. Merci. Bonjour, je suis béninoise de nationalité. Le Bénin, je viens du Bénin. Mon prénom c'est Annick. Cet instrument, c'est pour jouer, c'est un instrument culturel qu'on utilise pour jouer les rythmes traditionnels de notre pays, ainsi que ceci. Ça permet de réveiller les traditions. Ici, ce sont des jeux qu'on joue, ainsi que des ludos. Ici, c'est le chapeau du roi Béanzin que nous tous nous portons à chaque fois. Après ceci, c'est la queue de l'animal qui veut dire la royauté chez nous au Bénin. Et ensuite, ce que j'ai porté, ce sont des tissus faits de la raffia que les femmes du Bénin portent pour danser les rythmes traditionnels et culturels du Bénin. Je vous remercie. Je suis Tchomeni Dionedor, étudiant en Master en Relations internationales. Je suis de nationalité camerounaise. Le Cameroun, c'est un pays situé en Afrique centrale. Il est constitué de 10 régions et plusieurs tribus, environ 230 tribus. Ici, nous avons certains éléments culturels comme les habits traditionnels, les bafons, ce qui représente la diversité de notre pays. Déjà, nous avons ce tricot, c'est le ndop. Il est porté dans la région de l'ouest du Cameroun. C'est un signe de mobilité, de dignité également pour les ressortissants de l'ouest du Cameroun. Et là, ça s'accompagne par la chaîne, c'est tous de la même région. Bon, ici, c'est un gobelet traditionnel. Seuls les initiés consomment avec ce gobelet. Ça, c'est ceux qui sont du rang de la notabilité. Le programme de cette semaine très riche est représenté comme suite. Du 2 au 3 avril, se tiendront les expositions d'objets d'art dans certaines facultés de l'université. Le 4 avril est dédié à la journée de la Shaoli, où nous noterons également la présence de certaines autorités des pays parlant cette langue. Le 5 avril, dernier jour de l'événement, se tiendra une table ronde sur le thème « Les relations russo-africaines ». Ce rendez-vous permettra alors aux jeunes de débattre sur des questions liées aux relations entre la Russie et l'Afrique.
vous pouvez le remarquer, la cuisine africaine est une cuisine qui rassemble le monde autour d'elle. Cette cuisine africaine, très variée, composée d'un certain nombre de viandes, des légumes et du poisson, sans oublier les épices, bien sûr. Ces différents plats présentés font la fierté de l'Afrique.